Donc bonjour à tous, merci d'être présents à ce deuxième webinaire, la deuxième session de ce webinaire sur les subventions régionales qui sont à destination des entreprises qui sont situées en Île-de-France. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Maurier qui va donc nous entretenir de ce sujet sur la demi-heure qui arrive. Alors nous avons également certains de nos OSCI qui sont présents et qui vont se décliner leur identité et leurs attentes. Voilà, ben je vous souhaite un très bon séminaire, un très bon webinaire. Et on va peut-être commencer avec la présentation de France. Allez, Explique-nous un petit peu qui tu es. bonjour à tous, bonjour Monsieur Maurier. Bon, les autres me connaissent un petit peu. Ah, on vous entend pas, Monsieur Maurier. Ah, j'ai pas le son. J'ai le son de tout le monde, mais on n'a pas le vôtre. Vous entendez Est-ce que Monsieur là, Maurier? oui, Ah, est-ce ça que y là, est, vous avez, oui, là, c'est bon? C'est bon. ça y est, c'est bon. Super, merci de me le dire. Merci. Alors, moi, je suis basé en région, je suis basé à Bordeaux, je suis un des membres de l'OSCI depuis 4 ans et j'accompagne les sociétés françaises dans leur développement à l'export. Dans la région de Nouvelle-Aquitaine, il y a des aides comme le 360 Export. Je n'accompagne pas aujourd'hui de sociétés sur la région parisienne, mais je suis intéressé de savoir ce qui est disponible parce que le cas échéant, ça peut être un élément qui peut favoriser un accompagnement de sociétés en région parisienne. Voilà. Très bien. Et j'ai un écran déporté, donc je ne me regarde pas, je suis pas tout le temps en face. Voilà. Il n'y a pas de souci, monsieur. Caroline. Bonjour, moi je suis Caroline Ivanov, dirigeante du cabinet ICCI que j'ai créé il y a une dizaine d'années, membre de l'OSI depuis au moins 7 ou 8 ans, je ne sais plus. Moi j'accompagne spécifiquement les TPE-PME au savoir-faire créatif français à ouvrir les portes de l'international ou à se structurer pour passer des caps à l'international et à trouver des partenaires et à recruter pour faire grandir leurs organisations. J'ai des clients, donc moi je suis basée à Nantes, mais j'ai des clients aussi bien, enfin j'ai pas mal de clients à Paris et qu'en région ou en Bretagne. Et j'ai connu TPUP et PMUP il y a quelques années pour avoir tenté d'en monter un dossier pour un client parisien. Et du coup, je suis vraiment intéressée pour savoir comment ça a bougé et comment ça s'est simplifié aujourd'hui. Parce qu'effectivement, nous en région, Pays de Loire notamment, on a Performance Export qui nous aide vraiment à aider les clients. Alors, à aller plus loin à l'international ou à investir davantage pour aller à l'international, ou en tout cas à investir pour se structurer, pour vraiment être en capacité à l'international. C'est des vrais boosters pour accompagner les clients à envisager des croissances à l'international. Et du coup, effectivement, en Île-de-France, c'était un peu plus compliqué. Donc, si j'arrive à pouvoir me leur expliquer et les amener à souscrire à de tels programmes, c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà. Très bien. Vous avez retrouvé Romain? des choses que vous connaissez déjà, hein, Je n'en doute pas. À mon tour. Pardon. Donc moi je suis Romain, j'ai monté ma société il y a 2 ans bientôt et je fais un peu comme tout le monde, c'est-à-dire j'accompagne les sociétés à l'international. Moi je suis plutôt axé sur les grosses TPE et petites PME. Je cible des boîtes qui sont assez innovantes, plutôt orientées sur des choses, des produits, des solutions qui sont avec impact, donc tourner vers l'avenir pour l'environnement et la santé de nos deux enfants et petits-enfants. Mhm. Et en fait, c'est des sociétés souvent qui n'ont pas encore pensé à aller à l'international. D'accord. Et, euh, et du coup, je les aide à y penser, à structurer et à trouver des partenaires locaux, à gauche, à droite. Et vous êtes basé À Paris, à Paris. D'accord. Donc plutôt mais je prends en train très D'accord. souvent. Bon, très bien. Bah merci pour ces présentations. Donc moi, je suis Philippe Maurier. Donc je travaille à la région Île-de-France, à la direction des aides aux entreprises. Et je travaille plus spécialement sur les aides de la gamme Up avec notamment TPUP et PMUP. Hein, voilà. Ce que je voulais, c'est effectivement vous présenter en quelques slides ces deux dispositifs, mais auparavant,
je voulais vous informer que, en fait, la région, de par la loi qui lui a donné une compétence en matière de développement économique il y a quelques années, mais c'est quand même assez récent, en fait, va au-delà du soutien financier direct sous forme de subventions, mais va aussi sur de l'accompagnement personnalisé, va aussi sur des interventions en fonds propres, va également sur des prêts et des garanties avec BPI France. Et puis, s'adresse aussi à différents types d'entreprises, différentes tailles, hein, en commençant par les commerçants artisans, les TPE, les PME, les ETI, mais également les grands groupes sur des projets très impactants pour le territoire. Donc, on a toute une gamme d'interventions pour aider les entreprises, hein, dans leur développement avec un objectif principal, hein, affirmé, je dirais, par la région et par les élus qui définissent la politique, qui est de créer de l'emploi, hein, de créer de l'emploi en Île-de-France. Voilà, donc à retenir start-up jusqu'au grand groupe sur de nombreuses formes d'intervention. On a, pour vous donner un budget au niveau de notre pôle de 110 millions d'euros pour financer, alors sous forme d'aide directe, mais aussi les écosystèmes d'innovation, hein, les pôles de compétitivité. Également, on est présent sur l'économie sociale et solidaire, hein, pour favoriser l'émergence de ces modèles hybrides, hein, voilà. Et puis aussi un point sur Entrepreneur Leader, où on a un programme d'accompagnement pour passer, je dirais, de l'idée au projet et du projet à l'entreprise. Donc aujourd'hui, et pour terminer, et puis ensuite je vais rentrer, on a aussi un dispositif qui s'appelle InnovUp, qui est destiné à financer l'innovation à tous les stades de l'innovation, de l'idée jusqu'au terrain expérimental, hein, qui est, je dirais, en co-instruction avec BPI et qui est un dispositif qui s'articule à la fois sur un panachage entre de la subvention et de l'avance remboursable ou du prêt, hein. C'est un montant qui peut aller jusqu'à 500 000 euros en subvention et 3 millions en avance remboursable. Donc ça ouvre la possibilité pour les ETI, hein, qui sont supérieurs à 250, qui est aussi un des programmes phares de la région, mais qui est véritablement fléché vers l'innovation. L'innovation, alors comme on dit, l'innovation de rupture, mais aussi l'innovation sociale. L'innovation sociale, on avait fait aussi, pour information, un programme sur InnovUp sur bien vieillir, hein, sur la silver economy, donc sur les acteurs économiques sur ce secteur, hein, voilà. Euh, donc, si on rentre directement, donc TPE, PME, alors la première chose, c'est que c'est un dispositif qui est là pour financer le développement, l'accélération de l'entreprise. Ce qui veut dire que ce n'est pas un dispositif d'amorçage, hein. Il faut que l'entreprise ait un modèle économique qui soit stabilisé et la subvention va lui permettre d'accélérer, de lui donner un coup de pouce dans son développement. Donc, on a deux dispositifs. Le dispositif pour les TPE de moins de 10 salariés, hein, et puis au-delà de 10 salariés, enfin au-delà, c'est plutôt plus précisément de 5 à 250 salariés, donc il y a une petite intersection, hein, c'est PME, avec les montants limites en termes de chiffre d'affaires et de bilan qui correspondent à des définitions européennes, hein, puisqu'on est dans le domaine des aides d'État qui sont, je dirais, scrutées, pilotées par la Commission européenne, et on ne fait pas ce que l'on veut. Il y a une seule exclusion, hein, au-delà de ces seuils d'entrée, qui est la notion d'entreprise en difficulté au sens communautaire, quand l'entreprise a des fonds négatifs ou dans la définition communautaire, quand la totale des fonds propres est inférieure à 50% du capital social.
C'est-à-dire que quand les pertes accumulées ont réduit les fonds propres de plus de 50%, de plus de la moitié du capital social, donc de la première ligne sur le bilan, il n'est pas possible d'accompagner ces entreprises. Ça ne concerne, comme vous le voyez, les entreprises qui ont plus de 3 ans. Hein, les startups, les jeunes startups ne sont pas concernés par cette notion d'entreprise en difficulté. Et on n'accompagne même pas non plus des entreprises qui sont en procédure collective, notamment en règlement judiciaire, bien évidemment liquidation. Il faut déjà avoir 3 ans de cabis, peut-être, pour pouvoir en bénéficier, c'est ça? Ou De, une entreprise. Il faut avoir combien d'années de cabis? pour entrer dans le dispositif, Oui. oh, il n'y a pas d'année de cabis. En Ah, fait, d'accord. nous, ce qu'on Donc, va une regarder, si vous voulez, société il n'y qui a est pas déjà d'ancienneté. pas Hein. d'ancienneté. Bon, Il n'y a d'accord. pas d'ancienneté. Ce qu'on va regarder, c'est TPE, est-ce que l'entreprise a à minima un salarié? Mhm. PME, est-ce qu'elle en a 5? Mhm. Attention à cette notion de salarié, parce que nous, ce que l'on considère les salariés, ce ne sont pas les effectifs qui sont dans l'entreprise, ce sont les collaborateurs qui ont un contrat de travail avec l'entreprise. Ce qui exclut les alternants, ce qui exclut bien évidemment les stagiaires et ce qui exclut aussi les mandataires sociaux qui sont assimilés salariés mais qui ne dépendent pas du droit du travail. Hein. Là encore, on est sur des notions européennes, sur des notions européennes de salariés en ETP. Hein. Donc après, l'entreprise, bah, il faut que, vous voyez, sur PME, il faut quand même qu'elle ait, je dirais, un certain volume d'activité, donc un montant de chiffre d'affaires qui lui permette de financer les cinq salaires. Hein. Mhm. Euh, voilà. L'autre point aussi important, hein, c'est que l'entreprise doit avoir un établissement juridique en Île-de-France. Hein. Donc, ce qu'on Mhm. appelle établissement juridique, immatriculation juridique, avec un SIRET. Hein. Il n'est pas nécessaire d'avoir le siège social en Île-de-France, mais il faut avoir une entité légale en Île-de-France. Ok. Alors, précision aussi, parce que des fois, on est confronté à ce cas, ça ne concerne pas les espaces de coworking, hein, puisque Mhm. l'espace de coworking, je dirais, il n'y a pas besoin d'une immatriculation. D'une immatriculation. Les projets soutenus, bah, ils sont en fait assez vastes avec, je dirais, des points forts sur la transformation écologique. Donc tout ce qui va permettre à l'entreprise de décarboner son activité ou également de mettre en place une chaîne de valeur circulaire vont être des projets qui vont être soutenus par la région. Tout ce qui concerne l'industrialisation, la réindustrialisation, la production sur des biens, des services stratégiques pour la région. Je vous ferai après les filières régionales, je vous montrerai les filières régionales. Des activités aussi, des projets d'internalisation, hein, d'internalisation d'un élément de la chaîne de valeur pour réduire la sous-traitance, voire de relocalisation. Il nous arrive de financer des relocalisations de projets qui étaient faits à l'export, hein, et qui reviennent en Île-de-France. Tout ce qui va concerner aussi l'outil industriel dans sa transformation, dans sa modernisation. Hein, là, on est sur des dépenses, je dirais, de CAPEX, hein, comme on dit. Et puis, je l'ai souligné en jaune, le développement international. Un développement international, et vous voyez, c'est intégré, c'est-à-dire que euh, à côté de ce que fait Nouvelle-Aquitaine, qui a un guichet export, un fléché export, nous, notre dispositif TPE et PME intègre toutes ces différentes projets, hein, qu'on va retrouver dans les types de dépenses qui peuvent être financés, mais on n'est pas sur un guichet spécifique international. Et on n'est pas non plus, vous voyez, dans ce dispositif, on n'est pas non plus sur une notion de chèque, hein, puisque on va accompagner pendant une durée de 18 à 36 mois le développement de l'entreprise, ce qui implique, je dirais, une réflexion en amont sur la stratégie, le cap, la vision de l'entreprise pendant les 18 à 36 mois. Quand je dis 18 mois, c'est pour TPE, 36 mois, c'est pour PME.
Il y a aussi les projets lorsque l'entreprise recherche des relais de croissance et cherche à pivoter, à se diversifier sur d'autres secteurs d'activité, type de clientèle. On va pouvoir financer également ces projets. Donc, dans les dépenses éligibles, on a 5 catégories, hein. Donc, je disais investissement matériel, mais aussi matériel. On finance les développements de logiciels métiers. On va financer aussi des installations de systèmes d'information ou d'applications ERP, des licences, par exemple les SolidWorks euh, pour la conception assistée par ordinateur. Toutes ces dépenses vont pouvoir être financées. L'international, principalement les salons internationaux. Alors, ce qu'on appelle salons internationaux dans les dépenses, ça va être le stand, la location du stand, l'aménagement, et puis les quelques frais qui sont liés à la présence dans le salon. L'émission export, j'y viendrai un petit peu plus tard, et puis le VIE. On va financer également tout ce qui est conseil stratégique. Donc, conseil stratégique qui, je dirais, a un caractère ponctuel et spécifique, hein. On n'est pas sur, par exemple, en termes de conseil, un conseil juridique ou un conseil financier où l'entreprise aurait un contrat de collaboration pendant 3 ans avec un cabinet comptable ou un cabinet juridique pour l'aider dans ces sujets. Ce qu'on appelle conseil, c'est l'étude de marché, ça va être une certification, euh, ça va être, ça va être par exemple aussi la définition, l'élaboration d'une stratégie de communication digitale, hein. Et ce qui me permet d'introduire le pendant à l'issue de cette élaboration, c'est tout ce qui est en termes de production qui va venir après l'élaboration de la stratégie. Donc, quand l'entreprise va rentrer dans la production, ça ne va pas pouvoir être financé. C'est-à-dire qu'on s'arrête à la feuille de route, mais on ne va pas ne financer des mots-clés, des bilans de campagne, des bilans de campagne. C'est pour ça que je dis stratégique, spécifique et ponctuel, donc non récurrent, hein. Voilà. Alors, On va dans ce- comment, Monsieur Morier, comment ça s'articule entre les OSCI qui viendraient avec un dossier et puis les experts de la région? Est-ce que parce que nous aussi auprès des OSCI, on amène ces structurations sur de la stratégie. euh, Comment ça se passe à ce niveau-là entre les uns et les autres, quoi? D'accord. Alors, si vous accompagnez un client, une entreprise, d'accord, vous Mhm, mhm. effectivement lui recommandez un business plan export. On va faire ça très très Mhm. général, hein, et c'est vous qui allez gérer et le réaliser. Vous allez effectivement, c'est une dépense qui est finançable, hein. C'est-à-dire que Oui, vous allez définir votre prestation, d'accord. vous allez la mettre sur un calendrier, vous allez mettre un budget et vous allez accompagner l'entreprise sur la définition de son business plan export. Voilà. À la fin, vous allez nous fournir un livrable, un rapport de fin de mission qui va attester que la prestation est réalisée. Et nous, D'accord. par rapport à ça, par rapport à l'entreprise, on va lui verser 50% du montant de la prestation. Ça fonctionne un petit peu comme BPI France sur l'assurance prospection, alors. Oui, alors oui, si vous voulez. La différence, c'est Mhm. que c'est une assurance alors que Que là, c'est un prêt. enfin, ça prévient en cas d'échec. Donc, il y a un mécanisme assurantiel chez BPI que nous, en fait, à partir du moment où la dépense est réalisée et est Oui. éligible, on règle, on verse. Oui, d'accord. C'est un don, alors que chez BPI, c'est un prêt. Voilà, c'est une Oui, subvention, c'est une d'accord. aide. Mais C'est sur une le aide sous forme, fonctionnement, c'est une aide sous forme effectivement, de subvention. moi, quand je dépose un dossier auprès de BPI, eux n'interviennent pas, ce ne sont pas leurs experts qui interviennent. Ils regardent le dossier,
Mais voilà, ça s'arrête là. C'est moi qui mène la mission. D'accord. Exactement. On laisse l'entreprise choisir son partenaire, son prestataire, hein, Mhm. sa partie prenante, pour, je dirais, lui confier une mission. Nous, on D'accord. n'intervient pas là-dessus. On va même plus loin. C'est pas nécessairement la partie prenante ou l'accompagnant est pas nécessairement francilien. Il peut être bien évidemment français, européen et sur un autre continent, hein, D'accord. voilà. D'accord. Euh, hein. Euh, donc, ce que l'on finance aussi, ce sont des recrutements de cadres structurants, dont un responsable export, hein, mais basé en Île-de-France, hein. On est sur un périmètre régional, hein. D'accord. Donc, les investissements, les dépenses de conseil, hein, sont liés à l'établissement francilien. Les Mhm. recrutements sont liés à l'URSSAF Paris-Île-de-France, hein. Mhm. Euh, voilà, tout au moins pendant la durée de l'accompagnement, c'est-à-dire pendant la durée de 18 à 36 mois, Mhm. hein. Euh, et puis, on va financer également tout ce qui est propriété intellectuelle avec le dépôt et l'extension de brevets au-delà de l'Europe, au-delà de l'Europe, lorsque l'entreprise a des brevets. Vous voyez qu'on ne finance pas les marques et on ne finance pas non plus les dessins et modèles, hein. Le dépôt d'une marque sur un marché étranger, on ne peut pas le financer avec ce dispositif. Euh, alors, je vais vous parler de quelques priorités régionales, hein. Donc, la région a défini en 2020, 22 maintenant, 2022-2028, hein, son schéma de développement et d'internationalisation régionale et c'est défini des enjeux et des priorités, hein, qui correspondent, je dirais, au tissu économique de la région, hein, et également aux technologies que la région souhaite accompagner, développer et promouvoir, hein. Donc là, on retrouve là-dedans des activités industrielles au sens classique comme l'aéronautique, le spatial, la défense, l'automobile, hein, qui a été rebaptisé mobilité durable et mobilité durable pour élargir au-delà de l'automobile, hein. On va retrouver également tout ce qui est activité de santé, de soins, hein, également dans le luxe et la cosmétique. Et puis le numérique, industrie de la donnée, qui, je dirais, font appel à ces technologies d'intelligence artificielle, de quantique. Pour la santé des soins, là, on va, je dirais, voir si l'entreprise s'appuie sur ces technologies de clean tech, de biotech, en énergie, vous voyez, d'hydrogène. Donc, on a mis en parallèle les technologies stratégiques. Voilà. Et puis, il y a les deep tech. Et enfin, pour terminer, il y a aussi les activités, l'industrie agroalimentaire, hein, la nutrition, qui représente aussi une part importante de l'activité économique en Île-de-France, hein. Ce que l'on ne sait pas souvent, c'est que 50% de la surface en Île-de-France est cultivée, hein, sur des productions agricoles. Euh, donc c'est aussi une filière stratégique. Et alors, le pendant, c'est sur le côté droit. On ne va pas accompagner des entreprises de négoce, hein, négoce au sens classique, c'est-à-dire achat de produits pour revendre. On ne va pas accompagner non plus tout ce qui a trait à l'économie domestique et résidentielle, hein, c'est-à-dire activités d'hôtels, de restaurants, de cafés. Également tout ce qui est l'intermédiation, le conseil aux entreprises, hein. Voilà, et dans le secteur de la communication. Pas. Donc on est sur ces filières qui incluent aussi l'économie sociale et solidaire, comme je le disais, mais qui vont répondre à des enjeux de souveraineté, hein, de souveraineté dans tous les sens, que ce soit souveraineté numérique, souveraineté alimentaire,
souveraineté industrielle, avec également, je dirais, en sous-jacent, lorsque l'entreprise est concernée, la décarbonation. Donc, quelle est la démarche que l'entreprise met en place dans sa croissance, dans son développement, pour réduire son impact carbone. Euh, Est-ce qu'il y a quelques questions sur Oui, quelque ces... chose qui m'interpelle. Alors, je vois que ne sont pas éligibles les entreprises qui sont dans l'aquaculture. Alors, je sais qu'il n'y a pas d'entreprise dans l'aquaculture en région parisienne, mais moi, j'accompagne un producteur de caviar dans le Périgord. C'est étonnant que ce genre d'activité soit exclu du périmètre. Alors, vous mettez le doigt sur quelque chose de bien particulier. Alors, il est précisé secteur primaire agricole, hein. Alors, aquaculture, il peut y en avoir quand même, parce que il peut y avoir des bassins d'eau. Je me souviens, si, je crois il y avait quelqu'un qui, une fois, qui avait postulé, qui faisait de l'élevage de poissons, hein. Mhm. Ça peut arriver, forêt aussi, hein, bon. Alors, ce qu'on distingue là, c'est tout ce qui est du domaine du secteur primaire agricole, c'est-à-dire sortir un produit, par exemple, de son substrat ou je dirais, du lac, voilà, de son environnement, on va dire, naturel, originel, hein. Dès qu'il y a une transformation d'un produit agricole, mais qui est toujours un produit agricole, hein, c'est-à-dire si on prend un poisson, la mettre en filet, faire du conditionnement, là, on va pouvoir accompagner ces entreprises. C'est pour ça qu'on parle D'accord. d'industrie agroalimentaire. Mais un maraîcher, par exemple, qui aurait un projet de développement et dont l'activité serait une activité de maraîchage, hein, de secteur primaire, là, on ne pourrait pas l'aider. Ce n'est pas un choix de la région, c'est lié au règlement communautaire. Mhm. C'est-à-dire, les autres au-dessus sont des choix qui sont faits par la région. Sur le secteur primaire agricole, là, c'est un choix qui s'impose. Puisqu'il y a D'accord. d'autres aides, en fait, pour le secteur agricole primaire, il y a d'autres aides européennes que l'agriculteur peut mobiliser. Mhm. Euh, Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, tout à fait. Moi, j'avais une Alors, question aussi, pardon. compris. Excusez-moi. Sur j'ai des clients qui sont dans ce qui est alternative végétale aux produits de la mer, aux produits carnés. Et du coup, quand on parle de se développer à l'international, on a deux options principalement. C'est soit de faire de l'export, donc en production en France, principalement en surgelé et export. Mais aussi, parfois, il y en a qui veulent qui veulent déployer une production locale. Donc, par exemple, aller monter une usine ou trouver un partenaire industriel Hmm. au Japon, par exemple. Et donc, eux vendraient leurs recettes pour produire sur place, localement. Est-ce que ça peut rentrer, ça peut être financé par TPE ou PME? Bah, tout ce qui a trait là encore à une immobilisation ou des frais engagés pour l'établissement ou pour l'unité de production en Île-de-France, oui, hein. Mais si la Euh, société est en Île-de-France et est basée en Île-de-France, les bureaux en Île-de-France, euh, le siège en Île-de-France, mais le projet est de produire à l'étranger pour vendre sur un marché local, pas pour Là, importer, hein. on va pas y aller, si vous voulez, parce que par rapport aux objectifs d'industrialisation, de réindustrialisation, de développement de l'emploi, on va dire, on finance un projet, mais les retombées vont être Oui, pas en Île-de-France, hein, c'est du cash qui va revenir, sur en l'outil de Île-de-France, mais production, sur l'outil de production, ok, hein, sur l'outil de production. Ça, effectivement, c'est important, cette notion. Euh, ok, voilà. merci. Euh, alors, je vous ai fait un zoom sur les dépenses qui sont éligibles. Alors, bon, je vous parlais des salons internationaux, hein, donc, c'est une première participation, hein. Il ne peut pas y avoir une deuxième participation pendant la durée du projet,
voire même avant. C'est-à-dire que c'est toujours cette notion d'accélération où l'aide va permettre à l'entreprise de faire le salon qu'elle n'a jamais fait et qu'elle n'a jamais fait. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour les salons. L'extension de brevet, donc on en a parlé, hein, les frais de traduction de brevet, recherche en antériorité, là, quand on est dans le détail. Tout ce qui est conseil, là, je vous ai cité quelques exemples, les recherches de partenaires, de prospects, le conseil juridique pour traduire, valider d'un point de vue juridique les conditions générales de vente, les conditions générales d'utilisation, tout ce qui a trait au droit du travail pour émettre un premier contrat de travail, tout ce qui a trait au droit des sociétés, quel statut juridique pour ma société dans le pays visé. Hein. Tout ce qui va permettre aussi de faciliter l'entrée dans le marché à travers des certifications ou des homologations. Hein. Puis bon, ça va un petit peu de soi, frais de traduction et d'adaptation. Bon, ce sont quelques exemples, hein. La liste n'est pas exhaustive. La liste n'est pas exhaustive. Voilà. Et puis, on va prendre également les VUE pendant une durée de 24 mois. Hein. On va prendre les VIE avec sur les frais d'indemnité et de protection sociale. On ne prend pas les frais de vie, le logement, le transport. On est sur le coût direct salarial ou entre guillemets, hein, le coût direct. Alors vous voyez, donc ça c'est TPE, PME. Alors TPE, c'est plafonné à 25 000 euros. Hein, et on viendra après sur les montants. Retenez 25 000 euros. Par rapport à l'assurance prospection, on est plus court. On est plus court en termes de dépenses que l'on finance. L'assurance prospection va financer des frais de déplacement, des billets d'avion, et ainsi de suite. Hein. Ce que l'on conseille, c'est quand l'entreprise ou quand l'entreprise bénéficie d'une assurance prospection et d'un accompagnement TPE ou PME, de bien identifier et flécher ce qui va être financé par l'assurance prospection et ce qui va être financé par la subvention. Euh, Alors, si on rentre un petit peu sur les montants, donc la subvention maximale pour TPE, elle est de 55 000 euros. Hein. Il est possible d'avoir une bonification si l'entreprise est localisée en ZRE. Alors ZRE, c'est zone de reconquête économique. Hein. Depuis 2022, la région a identifié 408 communes qui correspondent à un tiers du territoire francilien sur lesquelles, je dirais, elle souhaite mettre l'accent parce que ce sont soit des territoires défavorisés, qui sont en transition industrielle, en restructuration industrielle, qui ont été gravement touchés par les différentes crises, la succession de crises que l'on a connues depuis le Covid, ou qui présentent des fragilités structurelles permanentes, taux de chômage important, niveau d'activité faible. Donc là, on souhaite mettre l'accent pour attirer, développer l'activité économique sur ces territoires. Euh, il en est de même pour PME, puisque de 250, on peut passer à 375 000 hein, si le projet est localisé. Hein, donc, c'est pas, il peut y avoir un siège hors ZRE, mais il faut que le projet soit localisé dans une de ces zones. Et puis, on peut aussi bonifier lorsqu'il y a un fort impact écologique, il y a un engagement écologique important sur certaines dépenses. Et donc, la bonification se fait à hauteur de 50%. Alors, c'est une subvention maxi, c'est jusqu'à, hein, jusqu'à, et la bonification n'est pas automatique. Euh, Quelques critères de sélection. Hein, donc, on en a parlé un petit peu sur les engagements environnementaux. Viabilité de l'entreprise, ça va être surtout, c'est pas sa rentabilité, c'est plus sa capacité à porter le projet. Et puis également que sa structure financière soit saine, parce que étant donné que la subvention va être mobilisée une fois que la dépense est réalisée, si l'entreprise n'a pas la trésorerie suffisante, ou elle ne va pas pouvoir engager les dépenses pour pouvoir percevoir la subvention. Hein, donc on regarde ça.
Potentiel de création d'emplois, on en a parlé. Alors, pour information, sur 2024, la moyenne de création d'emplois des entreprises que l'on a accompagnées était de 16, avec une médiane à 10. Alors, tout ça se pondère en fonction du secteur d'activité et aussi de l'ambition de l'entreprise. Par exemple, dans l'industrie, c'est pas parce qu'une entreprise va transformer, moderniser, acquérir de nouveaux équipements qu'il va y avoir effectivement de nombreux emplois, puisque les nouveaux équipements vont permettre de rendre l'entreprise plus productive, plus compétitive, et que ce n'est pas la même chose pour les entreprises de services ou les techs qui ont, je dirais, des besoins euh, de compétences importants pour développer leur entreprise. Potentiel de développement international et puis contribution au développement de l'Île-de-France. Là, on va voir sur des notions plus de RSE, l'engagement vis-à-vis de l'inclusion, vis-à-vis du handicap, vis-à-vis aussi de la diversité, vis-à-vis de la parité homme-femme. On va regarder aussi est-ce que le projet contribue à la structuration, au renforcement d'une filière stratégique. Est-ce que le projet est situé dans une zone de reconquête économique? Voilà, donc ça, c'est plus des éléments que l'on va apprécier par rapport au territoire et par rapport à cette notion d'inclusion de l'entreprise. Alors, vous avez en dessous donc quelques liens utiles, hein, donc une adresse référente ou je dirais un site référent, c'est île-de-france.fr. Hein, là, vous tombez sur la page d'accueil. Pour aller directement sur les pages des dispositifs, vous tapez PMUP et vous allez l'avoir également. L'autre, donc ça, c'est le site d'information. Lorsque l'entreprise, le porteur de projet passe au niveau du dépôt du dossier, il va aller sur mesdémarches.île-de-france.fr et là, c'est la plateforme de dépôt des dossiers. Donc, un site d'information et une plateforme. Alors après, entre les deux, il y a des liens. Enfin, c'est surtout du site île-de-france.fr vers mes démarches qu'il y a un lien. Donc on reprend ce que je vous explique là, qui, quoi, combien, les projets soutenus et ainsi de suite. Et on vous met aussi une information sur les webinaires qui ont lieu tous les mois, hein, le vendredi de 9h30 à 10h30. Et on met un lien qui permet de s'inscrire et de récupérer le lien Teams pour pouvoir participer à ce webinaire d'information. Excusez-moi, les inscriptions à ces webinaires, elles se font Elles se sur... font sur la page du dispositif. D'accord. Hein. Sur la Il faut que ce page du soit PMUP dispositif, sur alors la tête. comment on dit, faut scroller là, mais il y a un moment, vous allez voir des dates et puis vous allez voir un lien. Oui, je souhaite m'inscrire au prochain webinaire PMUP. Et là, vous allez être envoyé sur une page d'inscription où vous allez laisser vos coordonnées et on va vous renvoyer le lien. Ok, merci. Alors, il y en a, alors ce lien, donc il y a TPE, PME qui sont le même jour, mais qui sont deux webinaires différents. Hein. Et puis, il y a aussi InnovUp qui est le même jour, mais qui est de 11h à midi. Et là, l'adresse pour y aller, c'est île-de-france.fr et aide et appel à projet /InnovUp. Hein, et vous tombez sur la page, vous scrollez, vous arrivez sur le lien que vous cliquez. Oui, je souhaite m'inscrire au prochain webinaire InnovUp. Voilà. Euh, alors, ce que je voulais aussi vous présenter, c'était le process d'instruction. Hein, qu'est-ce qui se passe une fois que le dossier est déposé? Alors, première information, les dépôts se font au fil de l'eau. Hein, ce n'est pas un appel à projet avec une date d'ouverture et une date de fermeture. Le dispositif est permanent. Hein, ces deux dispositifs sont permanents. Donc, on a simplifié énormément le process d'instruction ou le process de dépôt en séparant en fait le stade de préqualification
du stade d'instruction approfondie. Donc, au niveau de la préqualification, en fait, on va demander à l'entreprise de nous présenter son activité, de nous dire son projet, de nous dire à peu près est-ce que c'est un projet à 500 000 euros, à 200 000 euros, quelles sont les retombées attendues à 3 ans, hein, en termes de chiffre d'affaires, mais aussi de création d'emplois, hein, comment tout ça s'est projeté. Et puis, on va lui demander deux liasses fiscales, les deux dernières liasses fiscales. Et à partir de ces éléments, donc nous, un agent instructeur va prendre en charge le dossier, va vérifier l'éligibilité aux aides d'État et puis la nature du projet, hein, Mm. donc la nature du projet. S'il y a des zones, je dirais, qui méritent d'être clarifiées, l'agent va revenir vers le contact qui est indiqué pour avoir plus de précision. Et à l'issue de cette première instruction sur dossier, le dossier va être présenté à un comité de présélection, donc sous 20 jours, hein, donc sur 3 semaines. Soit le dossier, je dirais, a un avis favorable et on va rentrer dans la phase de diagnostic approfondi, soit l'avis est défavorable et la région va recontacter le porteur de projet pour lui donner des éléments d'explication pour lesquels sa candidature n'a pas été retenue. Donc il y a toujours un dialogue. Et puis aussi, il va aller plus loin en lui proposant des nouvelles orientations, que ce soit des dispositifs régionaux qui sont plus adaptés à son besoin, hein, ou vers d'autres dispositifs d'État, enfin que l'on appelle en général BPI, hein, BPI, ou des dispositifs européens, hein, ou des dispositifs d'accompagnement, hein, sur mesure. Voilà, donc il y a toujours ce temps de dialogue, ce temps d'échange qui est apprécié des entreprises. Alors, c'est pas parce que le dossier a été rejeté une première fois que la porte est fermée. Donc il arrive effectivement que soit l'entreprise, dans le cas précis, dit ah bah oui, j'avais oublié, et ainsi de suite. Donc l'agent instructeur va représenter le dossier, hein. Ça, c'est possible. Ou soit l'entreprise, on va dire, par exemple, attendez, c'est trop tôt, vous êtes véritablement en amorçage, vous êtes encore sur des tests auprès de votre clientèle, où le chiffre d'affaires est pas stabilisé, pas suffisant. Et on lui dit, mais revenez, le projet nous intéresse, revenez dans 6 mois, revenez dans un an. Voilà. Donc, alors, quand c'est favorable, donc là, on va rentrer dans la phase de diagnostic approfondi et on va demander des éléments complémentaires. Donc, on va demander un plan de développement, hein, détaillé, hein. Donc là, on va fournir le modèle type et puis on va demander aussi un budget prévisionnel, hein, qui est projeté à 3 ans, où là, on va aller du chiffre d'affaires jusqu'au résultat net. On va regarder aussi la structuration financière, on va regarder si l'entreprise distribue des dividendes, on va évaluer aussi son endettement. Donc on fait de l'analyse financière. De l'analyse financière, on a besoin de cette matrice financière. Une fois que donc ça se passe dans l'entreprise, hein, du porteur de projet, c'est ce qu'on appelle un diagnostic, et ce diagnostic fait l'objet d'un compte-rendu qui est envoyé au jury, hein. Donc les dossiers sont sélectionnés par un jury régional qui est composé d'élus, qui est composé aussi de financiers. Donc là-dedans, on va retrouver Banque de France, BPI, des business angels. On va aussi retrouver des experts de l'international. Il y a un représentant des conseillers du commerce extérieur de la France. Il y a également bien Business France, il y a les représentants des pôles de compétitivité. Voilà. Donc le jury va se positionner déjà sur un avis favorable ou défavorable et sur un montant de subvention. Donc ce que les services vont calculer, c'est à partir du plan de développement, du plan de dépenses, une assiette de dépenses éligibles, hein, et vont calculer un maximum de subventions qui peut être attribué pour financer le projet. Les taux de subvention à mémoriser, c'est tout ce qui est conseil,
dépôts, dépenses internationales, dépôts de brevets. Tout ça est financé au taux de 50%. Les dépenses immobilisées sont financées au taux de 20% lorsque l'entreprise a un effectif inférieur à 50 salariés. Une fois que l'entreprise, ça c'est important, a passé le cap du comité de présélection, le jury retient 90% des dossiers qui lui sont présentés. Donc ça, c'est un élément important à savoir. Et l'autre, comme je l'écris, donc tout se fait en dématérialisation, mais il y a une prise en charge par un agent de la région, hein, tout au long de l'instruction et également après, pendant l'accompagnement, pendant les 18 à 36 mois. Donc il y a une personne qui est en charge du dossier et du déroulement du parcours. Est-ce qu'il y a quelques questions? Est-ce que c'est clair? Oui, madame? Ouais, alors moi j'en ai plusieurs pour l'avoir déjà déposé. Du coup, ce que vous avez simplifié, c'est la préqualification, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de monter le dossier, qui est un gros, gros pavé quand même. C'est ça? Exactement. Ok. En Et fait, les remontées, c'était vous nous faites faire des matrices financières qui nous prennent du temps. Et si c'est pour nous dire non, voilà, on perd du temps. d'accord. Euh, Et en toute transparence, quand moi je l'avais monté, mais ça date d'avant le Covid, donc ça date d'il y a quelques années, j'avais du coup même sollicité quelqu'un qui aide à monter les dossiers, à les présenter, et il m'avait dit que pour eux, TPUP ou PMUP, c'était pas rentable parce qu'il n'y avait même pas 20% de succès à la fin. C'est-à-dire que hmm, euh, la, tout à fait, oui. donc, enfin, les critères et Ouais. l'enveloppe disponible étaient tellement stricts que du coup, eux-mêmes, ça les décourageait. Je vous le dis en toute transparence Oui, parce que oui, non, mais ça ne c'est pas pour ça donner qu'on a envie aux gens de simplifié. le faire. Hein. Absolument, c'est pour ça qu'on a simplifié. D'accord. Hein, Ok. c'est pour ça qu'on a simplifié. Ok. Euh, c'est pour ça qu'on a simplifié, puisque là, c'est véritablement, enfin, on a réduit énormément de toutes les. Maintenant, tout ce qui est formulaire, alors il y a des formulaires comme la charte de la laïcité, de la laïcité, tout ce qui est aussi sur les plafonds de minimis, enfin, toutes ces choses-là. Il n'y a pas besoin de les signer, on coche la case. Alors, bien sûr, l'entreprise peut cliquer sur le lien pour voir ce à quoi elle s'engage. Hein, Oui. mais tout ça a été, je dirais, Digitalisé en fait. simplifié. Et D'accord. on lui demande, je vous dis, alors après, on lui demande de nous présenter son activité, de nous présenter rapidement son projet, de nous dire si c'est un petit, un moyen, un gros projet et ce qu'elle attend. Hein, bon, Bien sûr. Il sur faut le l'activité, bon, en minimum. général, elle le connaît. En fait, si elle a une idée claire de sa stratégie et de ses besoins, ça va assez vite. D'accord. On ne lui demande Et pas de détailler ligne par ligne, ce sera après. d'accord. Et une autre question. Moi, à l'époque, quand j'avais échangé avec la région, on m'avait dit que n'étaient acceptés les dossiers qui activait au minimum trois des sujets que vous accompagnez et que du coup, si on présentait par exemple un dossier que avec un gros fort, un angle export et recrutement, bien sûr, mais qui n'avait pas de la relocalisation ou du digital, etc., on avait peu de chances de passer. Est-ce que c'est toujours le Exactement, hein. cas? C'est ce qu'on appelle les axes et c'est ce qu'on appelle un accompagnement global. Ouais, Hein. c'est ça. Donc, effectivement, on a alors déjà maintenant, on a un axe transition écologique et énergétique qui est obligatoire. Hein. Donc, au D'accord, minima, c'est le bilan carbone. Hein. d'accord, Mais il peut y avoir des pompes à chaleur, il peut y avoir aussi des machines. Je me souviens, dans la mécanique industrielle. Donc, comme vous savez, il y a beaucoup de déchets de copeaux et ainsi de suite. Et lui, il voulait valoriser ses copeaux en faisant des briques. Donc, il avait besoin d'investir dans une machine. Voilà. Donc, c'est pour d'accord, donc tout ce qui va effectivement permettre de rentrer dans cet axe transition écologique. Et après, effectivement, ça va être transition écologique, ça va être par exemple modernisation de l'outil industriel ou optimisation de la chaîne de valeur pour des entreprises du tertiaire. Et puis, où il va y avoir un axe développement international. Hein, il va y d'accord. avoir aussi recrutement. Donc, vous voyez, c'est un ensemble d'axes en tête de chapitre. Hein, voilà. Mais c'est vrai que un plan où il y aurait par exemple trois recrutements structurants, on n'irait pas.
Mm. Parce que là encore, c'est un accompagnement global pendant 3 ans ou pendant 1 an et demi. Ouais, même sur TPE, parce que quand vous parlez d'une entreprise qui a entre 2 et 10 salariés, 3 recrutements, c'est beaucoup. Non, pas. Alors, vous avez raison. Ah Sur oui. TPUP, il n'y a pas de recrutement. Il n'y a pas de Ah recrutement. oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de recrutement sur Il n'y a pas de TPE. recrutement sur TPUP. Alors, il peut y en avoir un quand c'est dans le domaine de la transition écologique, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut mettre en place effectivement euh, des actions, mais qui justifie une embauche en CDI, hein, bon, on n'en voit pas beaucoup. D'accord. Ok. Pas beaucoup, mais c'est possible. C'est le seul cas où c'est possible de financer un poste, hein. Ok. Mais pas Ok. poste Mais par cadre contre, il faut aussi. quand même Poste apporter la cadre. preuve qu'on crée de l'emploi et qu'on crée, même sur TPE, qu'on crée de l'emploi et qu'on va embaucher. Ah oui. Alors ça, on vous le demande dès le départ, hein. C'est-à-dire Oui. que quand on vous demande quel est le chiffre d'affaires projeté à N+3 et quel est l'effectif projeté à N+3. Ouais. Donc, étant donné qu'au début, on vous demande je dirais, la fiche d'identité, le code NAF et ainsi de suite, et puis on vous demande combien il y a d'effectifs, quel est votre chiffre d'affaires à date. D'accord. Donc, si nous, on voit que les deux, c'est pareil, bon, Mm. alors, c'est là où l'agent va revenir vers le porteur de projet pour mieux comprendre, hein. Mais on n'accompagne pas, hein, des entreprises euh, qui ne génèrent pas, au moins qui n'envisagent pas une création d'emploi, hein. Ah oui, non, mais On a bien accompagné d'accord. des entreprises qui, je dirais, suite au Covid, sont parties, enfin, dans leur projet, ont l'ambition de revenir en termes d'effectifs au niveau d'avant la crise. Oui, ça c'est possible, hein. Donc il y a une destruction d'emplois du fait du Covid et après, il y a une création d'emplois, mais il y a toujours une création d'emplois. Oui, 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 ça c'était clair. Ok, Un merci. petit peu la contrepartie, hein, la Oui, oui. relation gagnant-gagnant ou donnant-donnant. Ok, merci. Euh, voilà, donc le process, en gros, si vous voulez, à partir du dépôt du dossier et jusqu'au terme, c'est environ 3 mois. Ce qui est important après, c'est il y a la commission permanente, mais là, on rentre dans le temps administratif. Et bon, il y a la commission permanente, après, il y a le conventionnement et ainsi de suite. Donc ça, c'est un autre temps. Je dirais, pour aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le jury, à l'issue du jury régional, la région va prendre contact avec le porteur de projet pour lui dire, ben voilà, c'est favorable et le jury s'est positionné pour un montant de 200 000 euros ou de 55 000 euros et ainsi de suite. Euh, Ce qui me permet de dire par rapport à ce qu'on appelle l'incitativité, c'est-à-dire que les dépenses ne peuvent pas être engagées avant le dépôt du dossier. D'accord? Donc, l'entreprise est retenue, elle nous présente des dépenses, des factures antérieures au dépôt du dossier. On va dire non, c'est pas possible parce que le caractère incitatif n'est pas rempli. En revanche, on va pouvoir prendre à partir du dépôt du dossier, d'accord, et non pas à partir de la date du jury régional ou de la commission permanente. C'est-à-dire que l'entreprise peut commencer ses dépenses sans garantie, bien évidemment, d'être financée par la région. Mais quand c'est urgent, elle peut, par étapes ou graduellement, engager ses dépenses. Et si la région, le jury la retient, elle pourra présenter ses factures et ses dépenses qui sont déjà réalisées. Ça peut arriver de temps en temps quand il y a des équipements qui sont spécifiques, hein, qui sont sur mesure et qui demandent un délai. Un délai. Je précise aussi que le jury régional, il ne concerne que PMUP. Les PMUP, ça se passe par un comité technique interne, donc ça va plus rapidement, hein. C'est aussi des projets qui sont de dimension plus modeste, donc l'instruction est plus rapide. L'instruction est plus rapide. Alors, qu'est-ce que... Bon, là, vous retrouverez la carte. Donc, c'est la carte là, puisque Madame Lannoy vous mettra le PowerPoint.
des 23 zones de conquête économique qu'on retrouve également sur les pages Internet, hein, donc île-de-france.fr, PMUP ou TPUP, et vous avez des annexes. Et dans les annexes, vous avez les 408 communes qui sont listées par code postal, voilà, qui sont listées par code postal et qui vous permettent effectivement de pointer si le projet il se situe en ZRE. Euh, Quelques exemples d'entreprises accompagnées. Donc, sur l'export, donc là, c'était une entreprise dans la chaussure, conception de chaussures, vous voyez, donc avec une production sur le territoire national et puis en Europe. Et là, on l'a accompagné dans sa pénétration aux États-Unis et puis un salon à Milan. Sur une entreprise aussi qui développait un appareil euh, pour nettoyer les gobelets, les verres. Voilà, donc là, on l'a accompagné sur le Pays-Bas, mais vous voyez les axes. Donc, il y avait le recrutement d'un DAF, il y avait un achat de moules, il y avait une licence ERP, il y avait la diversification vers une nouvelle gamme de produits. Également, dans le domaine, une green tech pour identifier les adventices, les mauvaises herbes. Alors, lui, son marché phare, c'était plutôt les grandes plaines en Australie, au Brésil, au Canada. Hein, donc, il y avait le développement d'une solution à la fois hardware, mais aussi toute la suite logicielle pour positionner ces capteurs sur les engins agricoles. Et vous retrouvez effectivement là les trois axes qui avaient été mis en œuvre. Structuration de l'organisation, donc c'est du recrutement, et puis des outils de procédure interne avec une certification. Euh, Voilà, donc ça, c'est quelques exemples. Sur les pages PMUP, TPUP, vous retrouverez les documents principaux. Hein. Donc là, vous avez le guide du candidat, un document important qui s'appelle la notice des dépenses éligibles, hein, où là, vous allez voir sur deux colonnes ce qui est éligible et ce qui n'est pas éligible, ce qui ne peut pas être financé. Hein, il y a du FAQ en dessous de chaque tableau. Donc, pour chaque type de dépense, conseil, recrutement, investissement international, on a fait cette typologie de deux colonnes, éligible, inéligible. Hein. Vous avez également des documents d'information, donc le règlement d'intervention qui est le règlement cadre, hein, le guide du candidat, j'en ai parlé, et puis les documents qui vous seront demandés lorsque l'entreprise ira sur la deuxième phase, sur l'instruction plus approfondie, hein, donc un tableur Excel données financières, et puis un plan de développement également sous format Excel, qui sont des documents de travail qui ne sont pas exigés au stade de la préqualification, mais qui après seront demandés à l'entreprise. Pour terminer, donc une adresse mail qui s'appelle aide économique au pluriel à altildefrance.fr. Alors, c'est pas un chatbot, hein, c'est un agent qui répond aux questions. C'est un premier niveau de réponse. Hein. Si les questions sont plus pointues, il oriente vers le référent expert par rapport à la question posée. Et puis, je disais, donc il y a toutes les aides, hein, donc ce que je vous disais en introduction, que vous allez retrouver sur le site Elle est appel à projet. Et on a mis également une présentation pour les autres dispositifs régionaux que vous trouverez sur la page d'information PMUP ou TPUP sur le site île-de-france.fr. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de ces deux dispositifs. Et si vous avez des questions. Alors, voilà. Pas de questions, mais plein de projets à vous soumettre. Ouais, non, c'était assez clair. Merci bien pour cette intervention. Alors oui. Donc oui, c'est quand même dense parce que on n'est pas dans le chèque, hein, donc on est sur des investissements qui sont impactants pour l'entreprise, sur des tickets aussi sur PME, ça peut aller jusqu'à 375 000 euros en subvention. Donc c'est des Mhm. tickets importants. Mhm. On n'est pas sur des chèques de 20, 30 000 euros, hein, ou 5 000 euros. Alors il y en a d'autres, hein,
sur d'autres dispositifs, mais et donc ça demande voilà, donc surtout une stratégie qui soit claire dans l'esprit du porteur de projet pour qu'il nous dise où est-ce qu'il veut aller et pourquoi il veut y aller. D'accord. Ben, merci bien. Voilà, bon, moi je reste Merci à votre beaucoup. disposition, ça je pense que vous l'avez compris. On n'est pas nombreux, donc n'hésitez pas à me contacter hein, par mail ou par téléphone, hein, il n'y a pas de souci. Je ne vais Comment on pas vous avoir une contacte, Monsieur avalanche. Maurier? Hein, voilà. Quel est votre email? Alors mon email c'est philippe.maurier, MAURIER, @ile-de-france-toutattaché.fr. Et Anne, tu partageras tout ça, non, j'imagine? Pardon? Je Pardon. demandais à Oui, Anne si elle effectivement, allait partager il y la aura. présentation, enfin, les Oui, slides, ah oui, la oui, oui. vidéo et les contacts. Alors, absolument, absolument, je vous ferai parvenir ça à la suite du webinaire. Et puis, ou alors je vais voir avec Sylvie si on fait un lien pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et il y aura de toute façon ces sessions en replay. Donc, vous pouvez récupérer toutes ces informations aussi à travers le site internet OSTI. Voilà, donc vous pouvez, pour terminer, vous pouvez poser une question hein, ou on peut aussi envisager, si, il y a un peu plus de matière, ce qu'on appelle un échange de préqualification. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez les infos sur l'entreprise, souvent c'est comme ça, bon, vous me conseillez de déposer un dossier ou bon, voilà, est-ce que mes deux chaussures rentrent dans la boîte ou pas? Hein, donc voilà, donc là, donc, et puis ça va plus vite pour tout le monde. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on fait avec Anne, d'habitude. Très Merci à bien, mais vous. merci beaucoup. Merci à Ouais, et tous. Merci merci Anne beaucoup. d'avoir Euh, organisé Très ça, hein. bientôt. Merci Anne. Bien, et bien puis joué. à très très bientôt pour de nouvelles aventures, alors j'espère. Ouais. Merci Anne. Bonne Merci à journée. tous. Bonne Bonne journée. Au journée. À revoir. bientôt. Ciao, ciao. Au Bonne revoir. journée, au revoir. France, je te passe un coup de fil. Oui, je veux bien, ok, ça marche.